Le plan de Sarkozy pour distancer Juppé, c'est sa victoire. Celle qui lui a demandé silence et abnégation. Une performance. Le 29 septembre 2014, l'ex-président se retrouvait sur la ligne de départ, aux commandes de l'UMP qui avait dirigé 10 ans plus tôt. Sa première bataille, les départementales, se conclut par un succès retentissant, et maintenant, 2017 Nicolas Sarkozy n'a jamais douté de lui, bien sûr. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais l'ancien président de la République avait besoin, plus que les autres, de cette victoire au départemental pour relancer la machine, et lever les doutes sur sa supposée baisse de motivation, sa capacité d'entraînement, son savoir-faire électoral. On l'oublie, mais Nicolas Sarkozy n'avait plus gagné une élection depuis les européennes de 2009. Il devait stopper tous ces commentaires entendus dans son dos sur le thème Sarko est usé, il n'a plus la niaque. Alors, dimanche soir, à l'heure de la vague bleue, le président de l'UMP a ouvert en grand les portes du parti. Pour partager la victoire, il a passé lui-même des coups de fil pour rameuter certains de ses anciens ministres, a accueilli à bras ouverts des revenants qui se faisaient plus rares, ces derniers temps, au siège de l'UMP. Étonnante ambiance. On avait l'impression qu'il avait gagné la présidentielle et, en même temps, ce n'était qu'un scrutin départemental, témoigne une ancienne ministre. Qu'importe, Nicolas Sarkozy fonce sur son autoroute et répète en boucle que rien, et l'apostrophe, arrêtera et que tous ces élus, dont beaucoup doutent encore, ou n'ont carrément pas envie de le revoir, finiront bien par revenir à la niche de gré ou de force. Vainqueur sans panache à l'automne dernier de la compétition interne à l'UMP, l'ex-président revient donc dans la lumière avec le printemps. Comme son équipe de football préférée du PSG, à la traîne tout l'hiver, Nicolas Sarkozy sait remporter les matchs décisifs quand il est dos au mur. Car une contre-performance au départemental eût été rédhibitoire. Que n'aurait-on entendu si le patron de l'UMP avait été devancé au premier tour par le FN de Marine Le Pen? S'il a évité d'en faire des tonnes en public, il n'a pas manqué de célébrer sa victoire en privé. Il a raillé ce pauvre Alain qualifié de candidat des médias et pointé avec gourmandise la montée du FN dans l'Ouest. Il a tapé mécaniquement sur François Bayrou, souffre-douleur des sarkozystes. Le voilà plus que jamais convaincu que ses rivaux de l'UMP, les Juppé, Fillon et Le Maire, ne le rattraperont plus. Coupant l'herbe sous le pied de ceux qui l'accusent d'être trop à droite, il s'est lancé dans un combat à mort contre Marine Le Pen, l'adversaire principal qu'il n'a cessé de désigner dans cet entre-deux tours. Jusqu'à se féliciter d'avoir réussi son objectif, faire reculer le Front National, un calcul approximatif car, si l'extrême droite n'a pas remporté de département, elle poursuit son enracinement, passant d'un unique conseiller général en 2011 à 62 conseillers départementaux cette année. Il faut l'attaquer, la harceler, ne pas la lâcher, a ordonné le patron de l'UMP à ses lieutenants.